Bonjour à tout le monde. Hello everyone. Hello everybody. Allez, bonjour. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, hein, que la journée n'est pas trop difficile, que la reprise scolaire se passe au mieux. Mon Dieu, que j'ai détesté ces périodes où les gosses, il fallait faire les cahiers, les protèges livres, recouvrir les livres. Oh Seigneur, je vous plains, hein, pour tous ceux et toutes celles qui sont en plein là-dedans. Écoutez, hein, ça fait partie de la vie de nos petits chérubins, puis après des ados, et puis, voilà, puis après ils deviennent encore plus grands, ils sont encore plus chiants, voilà. Mais rassurez-vous, j'aime les enfants, hein. C'est juste cette période scolaire qui est un petit peu... Moi, les reprises, j'aime pas, hein. Les rentrées, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des classes, du boulot, je déteste le mois de septembre. Octobre, je le tolère, et à partir de novembre, décembre, je suis la femme la plus heureuse de la Terre. Ce sont mes mois préférés, novembre et décembre. Décembre, pourquoi? Parce qu'il y a Noël et personne ne pourra m'empêcher d'aimer Noël. Et tu sais qu'il y a eu plein d'occasions dans ma vie qui ont fait que j'aurais pu détester Noël, mais c'est pas le cas, ça on ne pourra pas me l'enlever. Sachez que Noël commence pour moi dans ma tête déjà, c'est déjà parti, hein. Je suis déjà en train de réfléchir à la déco, à beaucoup de choses. Et puis, au repas même, hein, j'en suis là, hein. Il y en a qui préparent Halloween, moi c'est Noël. Halloween, c'est pas mon kiff en soi. Et puis voilà, messieurs, dames, hein, mais dès que l'automne arrive, moi, de toute façon, c'est ma saison favorite. Après, c'est l'hiver, hein, je suis une fille de l'hiver, je suis née en fin d'année, moi, donc... mais c'est vrai que automne-hiver, c'est vraiment ce que j'aime le plus, a lot, messieurs, dames. Aujourd'hui, petite guidance. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Petite guidance juste avec ça. Voilà, je voulais faire un truc assez court, assez sympa, avec cet oracle du messager. Qu'est-ce que ça va nous dire? Je voulais sortir de l'info, je voulais sortir un petit peu de tout ce qui est méga dégueulasse, négatif. La preuve, hein, vous avez beau être, avoir les meilleures intentions du monde quand vous touchez à l'actu. En tout cas, il y a toujours des dingueries qui se passent, toujours des dingueries. Donc, je fais extrêmement attention dans ce bureau qui est le mien. Surtout que je sais que les gens qui gouvernent sont férus de saloperies de merde et d'énergie bien dégueulasse et négative. Donc, il faut être prudent. Voilà. Aujourd'hui, j'avais juste envie, avant de reprendre de l'actu, et aller voir Pavel, je sais pas quoi. Est-ce que Pavel, je sais pas quoi, j'arrive pas, hein. Son prénom, c'est Paul, en fait, hein, et Paul, je sais pas quoi. Ou... En tout cas, Pavel, on va l'appeler Pavel parce que c'est pour moi que ça passe mieux. Est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'est ceci? Qui est Pavel? On m'en fout un peu de savoir qui est Pavel, hein. À partir du moment où il a appelé Xavier Niel, voilà, hein, entre riches, voilà. Mais on verra ce que ça dit. On verra ce que ça dit, même si le sujet en soi révèle des choses. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, ça va être cool. Ça va être léger, ça va être fun, hein. Je vais utiliser donc l'oracle du messager et puis l'oracle du chat de Kate Cartomancy. Donc, n'hésitez pas à vous rendre. Kate Voyance Cartomancy 2, me semble, sur sa chaîne. Avant, petit message d'âme, et puis murmure de nos anges, et puis ensuite, nous aurons cet oracle du messager qui viendra nous apporter quelques petites informations. Mais en tout cas, toujours dans la bonne humeur et quelque chose d'un peu plus doux, hein. Ça fait pas de mal de se faire du bien parce que j'en ai vraiment, mais... Sachez que trouver des sujets d'actu, bah, c'est toujours la même chose en fait, hein. On est gouverné par le mal absolu. Heureusement, hein, qu'il y a des résistants, hein, sur cette planète. Heureusement, il y en a beaucoup, hein, plus qu'on ne le pense. Et encore une fois, dédicace à vous, tous les résistants, à votre manière, quelle que soit votre façon, en alertant, en disant les choses, en faisant les choses de manière différente. Eh bien, merci à la résistance. Et encore une fois, résistons face à ça. Sinon, nous allons être dans une merde noire. Hein, comme c'est pas sympa à dire, mais c'est la vérité. Voilà, allez, on est parti. Pas de cochis. Non, pas de cochis. Non, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu tranquille comme ça, alors que bon, les cochis détendent, les cochis sont sympas. Bon, allez, j'en prends deux puisque c'est ça. J'étais pas partie pour ça, hein, vraiment, hein, parce que j'ai encore le chat qui est là. Je ne suis toujours pas remise de mon clavier, hein, qui s'est pris un éclat, comme je vous disais. Si c'est pas des allumettes, bah là c'était l'encens, truc de ouf. Il s'est pris un éclat d'encens brûlant et bien sûr il est abîmé. Alors pour la petite histoire, la touche J
se coince. Je l'enlèverai pas. C'est pas grave. Je le garde. Je ne changerai pas mon clavier. Je l'aime trop déjà. Et d'une, il est léger, il est trop super bien, sympa. Il est très agréable et confort. Et de deux, m'en fous quand elle est coincée, la touche. Et ben, je la relève et basta. C'est parti, un petit coup de cochis, et puis après on part directement sur ce message, sur cet oracle qui va nous apporter des messages de paix, je l'espère. Sinon je prends l'oracle de paix aussi, alors c'est comme ça. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Et voilà. Alors c'est marrant, parce que je n'ai pas regardé, je vais être honnête avec vous, je les ai pris au hasard, j'ai les 4 éléments. Et bien là, sachez que l'eau et le feu viennent de jouer ensemble. Je vous le montre. Le rouge, le feu et le bleu, qui est l'eau. Comme quoi... Attendez, mais c'est pas possible. Oh my god. Rouge. Bleu. Voilà, comme quoi l'eau et le feu, ça peut donner quelque chose de très très joli aussi. Ça fonctionne bien. Le son est magnifique. Donc écoutez, messieurs, dames, j'espère que ce petit koshi, ce mélange koshique, un jour il faudra que je mélange les 4, on verra bien, vous a plu. Allez, c'est parti pour ces messages. C'est parti déjà dans un premier temps pour le petit message de votre âme. C'est parti. Hey, on va prendre ça, et puis comme d'habitude, voilà, et puis le murmure de nos anges. On y va. Et voilà, thanks a lot, merci. Elles sont bien ces petites cartes, moi je les aime beaucoup. Beaucoup. Alors, on nous dit, ton âme évolue à chaque passage sur Terre. Ouais, mais sauf que les gars, moi j'en ai tellement marre, je ne peux plus revenir, je vous dis tout de suite. En lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les à se manifester dans ta vie. Oui, certes, n'empêche, on est fatigué. Certes. En tout cas, aime cette source de joie infinie qui est en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Cool. Juste après, de toute façon, j'ai prévu de me faire un smoothie. Donc, je vais le faire avec beaucoup de sourire. Voilà. Maintenant, dans ce petit oracle murmure de nos anges, on nous dit « Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. » Merci les gars, ça c'est cool. Et puis ici, tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Écoutez, tout me va. Et ce sont des petits messages comme ça qui font du bien. À part à chaque fois qu'on vient sur Terre, on évolue en lien avec d'autres âmes, bien entendu. Il y a des liens karmiques, il y a des familles d'âmes, ça on ne va pas le nier. Et c'est cool de rencontrer ces gens, toutes ces familles d'âmes. Et Dieu sait que moi, je suis ravie d'en compter plein autour de moi. Et c'est pas ma propre famille, c'est pas ma famille de sang, soyez-en bien certains. Donc, je vous salue tous, ma team d'amour, et toutes et tous, tous les blondes également. Mais en tout cas, c'est vrai que un peu marre en faire un smoothie en sourire, certes, mais c'est vrai que là, revenir actuellement, moi, je suis un peu fatiguée. En tout cas, on nous dit qu'on est spéciaux, nous sommes spéciaux, et que nous sommes guidés par des forces invisibles. Donc, gardons la foi. Eh bien, voilà qui est fait, qui est dit. C'est parfait comme ça. Prenons à présent les messages, l'oracle du messager. Alors, je ne crois pas l'avoir utilisé. Ah, mais c'est incroyable, je m'étais arrêtée. Pour tout vous dire, messieurs, dames, je m'étais arrêtée 2 secondes.
Pour aller boire. Et et elles étaient calmes. Je me suis dit: «J'ouvre la porte du coup, it's OK». Eh ben, pas du tout, hein. Ça elles doivent sentir, hein, quand je fais un tirage et je suis encore en train de me battre avec l'encens. Mais là, ça va, il n'y a pas de projection, hein, messieurs, dames. Donc, ouais, elles le sentent et vous avez la volaille, encore une fois, elle me fatigue. Voilà. Que ce que je les aime, hein, je les aime, et je vous garantis toute la journée, il y a des jours, je ne les entends pas du tout. C'est-à-dire au réveil, on a le coq qui vit sa life et qui chante, enfin les coqs. Et puis après, mais alors aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon, allez, on y va. Message donc. Oracle du messager. Alors c'est un pentacle, certes, mais à l'endroit, nous sommes bien d'accord. Hein, il est à l'endroit. Hein, il restera à l'endroit. Alors, on va faire ça en 5 cartes. Ou 4, P-A-I-X pour paix. Voilà. Et ben voilà, ça commence fort. Ah, donc, ça nous parle de sacrifice, hein, quand même. Hein. Voilà. Et ben, c'était 5, hein, j'avais raison dès le départ. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Voilà. Alors, ça nous parle de fais le sacrifice. C'est quoi? Je regarde cette carte. Hein. Il y a le dragon. Hein. Il y a aussi le crâne de cristal. Hein. Ok. Ici, on nous demande, hein, de chercher, hein, les réponses qui sont en nous. Hein, les réponses qui sont en nous. De révéler notre vérité, d'enlever nos masques, d'aller chercher tout ça. Ça, on l'avait déjà eu, hein, on l'avait déjà eu dans la vidéo précédente, d'être vraiment là-dedans, hein, de révéler ce que nous sommes vraiment à nous-mêmes et puis aussi aux autres, hein, mais en tout cas d'aller chercher nos vérités, hein, de chercher toutes les réponses qui sont en nous, et Dieu sait que ça, ce n'est pas simple. On nous demande également de prendre soin de tous ceux que nous aimons. Hein. Prends soin de tous ceux que tu aimes. Et ici, c'est marrant. Hein. Attention, encore une fois, cette dualité. Hein. On a un beau dragon blanc et on en a un noir également. Hein, vous voyez. Donc, et puis là, et là, éloignez-vous de vos soucis. Éloignons-nous de nos soucis. Par contre, ça, je voudrais prendre, la première fois que je les utilise, je voudrais prendre le bouquin, voir ce que ça dit. Fais le sacrifice. Fais le sacrifice de quoi? De t'éloigner on va aller voir. Hein, carte 27. Ça nous dit, vous n'atteindrez pas le résultat que vous désirez si vous ne voulez pas agir sur vos intentions. Ce n'est pas aussi simple que de vouloir qu'une chose arrive ou de croire que cela va arriver. Vous devez faire en sorte qu'elle arrive. Et cela requiert que vous soyez prêt à faire tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le sacrifice. Car tout ce que vous désirez, vous devez en retour donner de vous-même. Bon, ok. Bon, c'est sûr que moi, je la trouve un petit peu forte, hein, et c'est la première fois que j'utilise ce jeu. Je la trouve même un petit peu dure, mais n'empêche qu'il est vrai qu'il y a certains sacrifices aujourd'hui que nous allons, hein, devoir faire. Et s'il y a une chose vraiment pour laquelle je suis en accord total, c'est que la gratuité et la facilité n'existent pas. Gratuité, facilité n'existe pas, ça c'est impossible. Alors on peut mettre l'intention de vouloir ceci, de vouloir cela, mais il faut y mettre un petit peu du sien. Alors là, je rejoins que ça exige de faire des sacrifices. Hein. Moi, j'ai laissé beaucoup de choses derrière moi, notamment la danse et autres. Il a fallu que je sacrifie, il a fallu aussi que elle n'est pas si dark que ça, en fait. Le message n'est pas si négatif que ça. Il est vrai qu'il y a certains sacrifices que nous devons faire pour certainement avoir des réponses, hein, à l'intérieur. Hein. Et puis, pour mieux nous comprendre, hein, pour nous révéler et de prendre soin de nous, de prendre soin des gens que l'on aime en nous éloignant de nous aussi. Donc, c'est ça, en gros, hein, de toute façon.
les choses peuvent être belles, mais il y a certaines choses qu'il va falloir sacrifier. La facilité n'existe pas. La facilité, ça n'existe pas. Encore une fois, moi, je n'y crois pas, hein, messieurs, dames. La gratuité, la facilité, non. Mais encore une fois, ceux qui gagnent une grosse, grosse somme d'argent, pour moi, c'est un piège énorme. C'est pas un cadeau, c'est tout sauf un cadeau. C'est pour mettre, c'est l'univers qui vous envoie ça pour justement travailler sur ce que vous devez réellement beaucoup, beaucoup travailler. Non, moi, je suis en train de regarder mes lunettes, ça va quand même pas cramer mes lunettes, non? Non, ça c'est juste un petit truc. Voilà, messieurs, dames, voilà ce message. Il est plutôt sympa. Hein. Je comprends mieux hein, l'histoire de l'oracle du messager. C'est ça, hein, c'est pas simple, que ce soit pour avoir des réponses à l'intérieur ou à l'extérieur de nous. Il y a certains sacrifices, mais n'empêche que il faut y aller parce que ça va nous apporter des réponses, hein, ça va nous révéler, ça va nous apporter. Ouais, c'est comme si, en faisant ce sacrifice, ça nous permettait d'enlever ce masque. Hein. Moi, j'ai travaillé là-dessus tout l'été. Je vous dis un truc, ça me parle bien ce jeu. Hein. J'ai travaillé là-dessus tout l'été parce qu'il y avait encore une accroche de quelque chose que je pensais derrière moi. Et c'était pas le cas. Je me le suis pris en pleine tronche. Et ce masque-là, il est tombé. J'ai eu mes réponses. Et puis, j'apprends à prendre soin davantage de moi et ça permet de se vider la tête, hein, de s'éloigner des choses qui sont difficiles. Donc, si mon expérience peut vous aider, je pense que c'est ça que ça veut dire. Je pense que c'est ça. Il faut sacrifier certaines choses. Mais n'empêche, c'est pas simple. Hein, ça vous fait réfléchir. Il y a des trucs pas sympas qui remontent, qui vous font pleurer. Mais c'est vraiment formateur, c'est salvateur, ça fait du bien. Et une fois qu'on a compris, mais ça enlève un poids mais énorme. Et c'est là-dessus que je travaille depuis. Et vraiment, vraiment, très sincèrement, si mon expérience, je vous parle de celle-ci, parce que ça a été vraiment mon travail de tout l'été, où je ne comprenais pas, c'était lourd, c'était insupportable. Et c'est vrai que cette part de moi qui était encore bien planquée, mais celles qui sont planquées, les parts de vous qui sont bien cachées, que vous pensez résolues, réglées, tout, non, non. Quand vous les reprenez en pleine tronche, hein, que l'univers vous dit « Ok, tu crois que t'as... Ok, bon, on va voir. » Oh là, ça pique. Hein. Et croyez-moi, ça m'a bien piqué la tronche. Mais c'est vrai que rien n'est gratuit. Et il y a certaines choses à sacrifier. Voilà. C'est plus ça. C'est bien beau hein, d'avoir excusez-moi, c'est le OK. Je n'ai pas roté. Hein. C'est bien beau d'avoir de belles intentions, de dire, voilà, je m'en remets à l'univers. Mais à un moment, il faut se donner, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Ça, c'est une phrase que j'aime a lot. Voilà. Allez, alors on va reprendre... On va reprendre quelques autres cartes, hein, d'où le truc du messager, voyez-vous. Et il ne fait pas de cadeau par contre, hein, il est très joli, mais il picote. Il rigole pas, hein, il ne rigole pas. Oh, est magnifique. Suivez la lune, hein, ouais, faites confiance à votre intuition. Hein. Puis la lune, c'est pas que cet aspect de, bon, c'est la féminité, c'est la nuit, c'est les choses un petit peu cachées, c'est la femme. Enfin, vous voyez, c'est l'intuition. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, suivez la lune, hein, si vous faites partie de ces personnes, mais quoi qu'il en soit, soyez intuitive. Si vous avez besoin de suivre les cycles lunaires, etc. Et puis c'est vrai qu'à chaque fois hein, qu'il y a d'autres cycles lunaires, qu'il y a des pleines lunes et autres, il se passe des choses. Donc, soyons attentifs à tout ça. Et on nous dit aussi d'aimer ce qui est différent. Alors c'est vrai que là, pour le coup, il est différent hein, d'aimer en nous ce qui est différent. Hein. Pour le coup, c'est un animal avec des cheveux, des ailes, une queue, enfin, qui ressemble à un lapin et tout. Mais voilà, même en nous, on a cette faculté d'aimer certaines choses qui sont bof, mais d'aimer des choses qui sont différentes également. Alors, il est temps de réfléchir en plus. Hein. De toute façon, je suis désolée, mais ce truc-là, j'ai l'impression qu'il fallait que je le voie également. Hein. C'est pas, à chaque fois je le dis, mes tirages ne vous concernent pas que vous. Hein. Moi, j'ai l'impression... Je me prends mon été en pleine tronche ici, hein, dans ce tirage. Et c'est marrant parce que pour nettoyer le jeu, et voilà, vous passez à l'encens, vous faites ce que vous voulez. Enfin, chacun nettoie et purifie ses jeux.
Mais j'ai l'impression que le message a été vraiment... C'est mon message de l'été, hein, parce que là on dit, voilà, révélez votre vérité et puis il est temps de réfléchir, mettez en place ce que vous avez envie de faire, réfléchissez de la manière dont vous voulez vous y prendre, même si c'est quelque chose de totalement différent, vers lequel vers laquelle pardon, vous vous orientez ou c'est quelque chose à laquelle vous n'auriez jamais pensé, peu importe, faites confiance à votre instinct, à votre intuition, à cette part féminine également, hein, ce cycle lunaire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on vous dit, enlevez vos masques, réfléchissez parce que des choses se mettent en place, quoi qu'il en soit. Mais surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et en fait, laissez juste exprimer. Non, mais excusez-moi, mon chat vient de péter. Pardon, parlant d'émotion. Et c'était sonore. Donc, écoutez, le rire, la joie en est une. Hein. On nous demandait d'exprimer notre joie. Je parlais de mon smoothie, mais là, je dois dire que elle m'a fait rire. Bon, voilà. Et c'était sonore, mais so sorry hein, pour ceux qui ont entendu le bruit. Peu importe. Exprimez vos émotions. C'est ce que je vous ai dit. Hein. J'ai pleuré, oui. Oui, je vous assure. Ça n'a pas été simple d'accepter, de machin, de trucs. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que je suis en train de faire le tirage de mon été. Mais n'empêche que, oui, ben, c'est un jeu très intelligent qui pique. Mais il est très, en tout cas pour moi, il est causant, mais il fait pas dans la dentelle. Hein. Il rigole pas, il va droit au but. On n'est pas sur un jeu comme, encore une fois, j'en parle souvent, le jeu de Jenna Blossom, ce Thorac, la haute vibration. Je dis pas qu'il est pas bien, ce jeu de Jenna Blossom, pas du tout. Mais là, on est sur quelque chose de très doux, de très très rose, de très gentil, de bienveillant. Là, ouais, les messages, l'oracle du messager. Le message, il vous le donne, mais il vous le donne cash. Voilà, il vous le donne cash. Et d'exprimer ses émotions, eh bien, ça permet alors, parce que là, on voit ça. Ici, ça pleure, ici, ça continue. Et puis, on est quand même dans du vert. Hein. Les pleurs, ça va nettoyer, ça va guérir. Donc, il va falloir laisser parler nos émotions afin de se sentir mieux, puis de réfléchir réellement à ce que l'on veut. Quoi. Il est temps de réfléchir. Comment on met les choses, comment ceci, comment cela. Et puis, voyez les signes. Hein. Voyez les signes que l'univers vous amène. Il est très intéressant, ce jeu. Hein. Il est très, très, très fun. Hein. Soyez attentifs aux synchronicités, à toutes ces choses, mais il est vraiment sympatoche, hein, ce jeu, mais pas nécessairement, il y va cash, hein, il y va cash, et je vous dis que c'est attention, hein. Allez, et alors là, en dos de deck, on nous dit surtout, ne craignez pas l'inconnu. Ça, c'est une belle chose, hein. Ne craignez pas l'inconnu. C'est la première fois que je l'utilise, ce jeu, il est juste... pour moi, il est juste, il pique, mais il est juste. Et je l'aime bien parce qu'il est comme moi. Il va droit au but et on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Alors là, pour le coup, pas du tout. Hein. Avec celui-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je le trouve très intéressant. Donc, soyez intuitifs, hein, regardez bien tous les signes que l'univers vous envoie, mais tout est là hein, pour ça, hein, pour qu'on se révèle. Et ça reprend ce qu'on a vu précédemment. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se révèle. On en a, hein, il faut chercher ces réponses à l'intérieur. Croyez-moi, ça, à chaque fois, je dis, ouais, c'est chiant, hein, les réponses à l'intérieur de nous, ça va 5 minutes, hein, c'est dur. Hein. Oui, c'est dur. Ouais, moi, il m'a fait 10 mois. 10 mois, messieurs, dames, 10 longs mois à m'interroger, à chercher 10 mois. Donc, oui, mais à un moment donné, ouais, ça arrive. Un moment, faut avoir la foi, faut y mettre du sien un petit peu aussi, hein, voilà, d'où le truc, hein, sacrifier certaines choses, hein, mais n'empêche, 10 mois. Mais là, au bout de 10 mois, il y a eu comme un poids qui s'est en allé, qui est parti, et ça a été ok. Vous voyez? Donc, si mon expérience peut vous aider, voilà. Et on nous dit que deux deviennent
Ça parle beaucoup, beaucoup du couple, encore une fois, hein, comme dans les jeux précédents, hein, il y a aussi que 2 deviennent 1, c'est nos propres dualités, le yin, le yang, la joie, la tristesse, enfin tout ça, il faut l'accepter, toutes ces parts de nous, et ben, il va falloir vraiment, hein, bosser dessous, les accepter, les comprendre et que 2 deviennent 1. De toute façon, comme ça disait, hein, précédemment, vous avez vu comme les cartes se parlent précédemment, les petites cartes disaient que nous sommes là dans cette incarnation pour faire des expériences, pour rencontrer encore une fois, ou retrouver, hein, d'autres personnes, hein, des liens karmiques, des liens d'âme, et que 2 deviennent 1, mais c'est fou. Mais c'est fou parce qu'elles se parlent entre elles et j'allais dire quelque chose que j'ai perdu. Oui, on n'est pas là pour rien, quoi. Et c'est d'intégrer toutes ces parts de nous et soyons un. Mais je pense que ça parle de nous de manière individuelle. Ça parle de nous de manière très, très, très individuelle. Hein. Et à force de revenir, et tout ça, eh bien, on l'apprend, on l'accepte, on l'intègre et cherchez votre destin. Cherchez votre destin et pour ça, il faut réfléchir. Il faut réfléchir et puis le couple, il est toujours là. Hein. Même pour moi, c'est la part de yin et de yang voilà, qui doivent s'aimer finalement, qui doivent se retrouver et s'aimer. Et jouer ensemble en tout cas, et chercher votre destin, hein, et aimer ce qui est différent. N'ayez pas peur de l'inconnu, même de ce qui tout d'un coup vous dit « Ah tiens, j'aime bien ça, c'est cool ça, enfin, jamais j'aurais cru ». Enfin, vous voyez, voilà, tout ça c'est recherche, hein. Croyez dans la magie, hein. Croyez dans la magie, ça c'est cool aussi. Hein. Croyez en cette magie et honorez Gaïa. Je ne sais pas si vous remarquez dans ce jeu, ici, c'est vert, c'est les émotions, c'est le vert, c'est la nature. Et juste en dessous, on a honoré Gaïa, respectez cette planète, respectez-vous, respectez les gens que vous aimez. Et ça, c'est méga, méga, méga important. Tout ce jeu-là, tout ce côté du jeu, ça parle de ça, de Gaïa, des animaux ici qui sont ici, des émotions, de tout ça. Éloignez-vous de tout ça. Et intégrer le féminin. Vous avez vu tout ce vert ici, hein, tout ce vert. Là, c'est la recherche sur soi. Et ici, là, tout ce vert, c'est tout ce qui va naître de tout ça, qui va pousser, qui va grandir, qui va croître telle une très, très jolie plante, voyez-vous. Mais en tout cas, intégrer le féminin, c'est ça, hein, que 2 deviennent 1, hein, le couple, hein, voilà, tout ce qui s'ensuit. Hein, ça, vous pouvez le traduire selon ce que vous vivez, hein, de manière très individuelle, personnelle. Mais le mot ici qui m'interpelle beaucoup, c'est il est temps de réfléchir, il est temps de croire en cette magie et de révéler votre propre vérité. Et après, ici, c'est vert, c'est la guérison, c'est le bien-être, c'est intégrer le féminin, hein, que ce soit une femme, un homme, peu importe, et puis honorer Gaïa et laisser passer vos émotions. Et voyez surtout les signes. C'est très, très, très joli pour moi. C'est un très, très beau message. Alors, je voulais prendre l'oracle des chats, que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais quand même, je le prendrai pour une prochaine, next. Allez, je vais le prendre pour mon amie Kate, parce que ces jeux sont sympas. Ils sont vraiment sympas. Et ils posent aussi. Regardez comme ils sont beaux. Regardez comme il est beau, cet oracle des chats. Il est beau, ce matou, hein. Allez, je vais en mettre quelques cartes, hein, et je finirai avec 3 cartes de l'oracle de la paix. Je vais en mettre sur... Oh, cet oracle des chats. Là, c'est la communication, hein. Vous voyez, la communication, elle est tombée là, sur les couples. Hein. Communiquer, parler, hein, parler. Transmettez vos connaissances, vos savoirs. Soyez 2 dans le couple. Bah, décidément, ici, sur ce couple, il fallait absolument une carte. Donc, je ne vais pas en mettre partout. Je vais en mettre sur celles qui me paraissent très, très, très muy importantes. Alors, faites the sacrifice. Réfléchissez, ça c'est une certitude. Ça non, c'est très beau. Je le laisse comme ça, c'est magnifique. Magnifique, Donc, révélez votre vérité
méditez et croyez en la magie. Cherchez votre... Bah, ici, c'est fun. La lune, et puis... Ouais, c'est marrant, hein, toute cette première partie, j'ai eu envie de... Et il y a encore cette notion de tromperie, hein. Il y a encore cette notion de manipulation, de tromperie. Mais je crois que peut-être ça parle de nous-mêmes, hein. Peut-être qu'on se manipule, qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on s'auto-inflige certaines choses. Vous voyez, oui, il va falloir être vraiment, vraiment dans cette honnêteté avec nous-mêmes, hein. Honnêteté. Donc le sacrifice, le secret, c'est un chat. Faites des sacrifices. Et ouais, ça implique peut-être, hein, ça implique d'aller au plus profond de vous-même, hein, parce que le secret, bon, qui n'a pas ses petits secrets, hein, qui ne possède pas ses petits secrets, son petit jardin secret, machin et tout ça. Mais là, faites des sacrifices, ça implique d'aller chercher vraiment au fond ce qui est caché, ce dont je vous parlais. Cette part de moi qui était bien planquée, quand elle est sortie, elle m'a piqué la tronche, hein, croyez-moi bien. Je crois qu'on est là-dedans, quoi. Allez creuser à l'intérieur de vous, creusez, creusez, cherchez, cherchez, et vous trouverez. Et de toute façon, vous aurez les réponses, hein, quoi qu'il en soit. Et puis, vous aurez les réponses. Attention aux addictions, hein. Après, une fois qu'on a goûté à ça, je pense que quand on a compris un petit peu cette recherche simple, mais qu'on a compris la manière de faire, que ça devienne addictif, moi, je n'en doute pas, hein, faire appel à ces guides, réfléchir le pourquoi, le comment, machin. Et oui, et oui. Après, je pense qu'on a du mal à s'en passer, en tout cas. Attention aux addictions aussi, hein. Voyez ce qui est très addictif, ce que vous cachez, et creusez, quoi. Creusez pour avoir révéler votre vérité, ce qui va vous apporter beaucoup de sécurité et de stabilité, en fait. Oui. Pour être totalement ancré, pour vous ancrer totalement, machin, mais c'est ça. En fait, ce jeu ne parle que de ça, d'introspection, de recherche sur soi, même ce qui pique, même ce qui est profondément caché, addictif même, hein, certains trucs, il faut y aller, quoi. Il faut y aller pour retrouver l'ancrage, la stabilité, c'est très important, c'est très très important. Et puis, suivre la lune, son intuition, hein, ici, pourquoi pas, hein, pourquoi pas de créer votre propre entreprise. Ouais, vous voyez, c'est une entreprise sur vous-même en tout cas. Il faut commencer à faire quelque chose. Il faut entreprendre. Il faut entreprendre, faire confiance à son instinct, peut-être aussi que le lunaire pour ceux à qui ça parle, ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, je reste sur cet oracle des messagers. Peut-être que ce genre de guidance ne plaira pas à tout le monde parce qu'on n'est pas dans l'actu. Et il y en a qui adorent que ce soit que l'actu et tout ça. Mais là, c'est vraiment... C'est presque plus de la thérapie, en disant que ce serait plus un jeu que je ferais lorsque j'ai quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ou qu'est-ce qui a du mal, et ça passe par les cartes. Et là, c'est plus là-dedans. On est plus sur une recherche profonde, personnelle, que sur une guidance. Voilà. Voilà. Donc, c'est une entreprise sur vous-même, hein. C'est vraiment, on recherche, on y va. Et puis, même toutes nos addictions, tout ce qui est caché, vous avez dit, mais de toute façon, il faut aller creuser le marais, quoi. C'est tout, c'est tout. Et puis, aimer même, hein, ce qui est à l'intérieur. Et retrouver son âme d'enfant aussi, hein. Regardez ça. Ah, il est beau, tu dis ça. Oh, du beau bébé, ça. Non, excusez-moi, je parle comme ça au chat, je suis désolée, mais ça sort tout seul, hein. Ça sort tout seul, il est magnifique. Et ça implique, hein, les creuser sa part de soi, ne pas rejeter tout ce qui est enfantin, tout ce qui est différent. Oui, hein. Et oui, hein. Vous savez, moi j'ai découvert avec mes petits-enfants cet été les trucs, là, comment ça s'appelle, l'art 5D graphique, les diamants paint, je sais pas si ça vous parle. C'est devenu une passion, hein. Un truc de gosse, je vous assure, je passe des heures dessus, ça me fait un bien fou, hein. J'adore. Le soir, notamment. Donc, il est temps de réfléchir concernant vos opportunités en lien avec l'argent, votre stabilité, mais de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Vous voyez? C'est tout. Il faut croire en cette magie, les opportunités, l'argent. Il faut réfléchir, il n'y a rien de gratos. Ce qu'il disait ici, hein, ce qui a été ici, il n'y a rien de gratuit. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je crois que je peux traduire ce jeu comme aide-toi et le ciel t'aidera. Hey, et l'amour, regardez ça. Ici, on nous demande d'être un, deux, que deux deviennent un. Regardez deux, là ils sont deux aussi. Là ils sont deux aussi. Et il y a l'amour, quoi. Aimer.
C'est ce qu'il y a de plus beau. Bon, c'est la chanson, hein. C'est tellement mieux l'amour. Bon, bref, c'était encore une fois la chanson. Et n'empêche que là, on parle d'amour, quoi. C'est incroyable. Ici, vous êtes deux, ça ne fait qu'un. Et là, c'est la même chose. J'adore. It's wonderful. Et là, voilà, cherchez votre destin. Vous êtes protégé, vous êtes vraiment guidé. Hey! Ce que les cartes disaient précédemment, les toutes petites, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Vraiment, vraiment, hein, faites appel. Voilà, on est protégé. Il est beau, lui, là, Gadidou. Hein? Et on finira par la dernière carte qui nous dit de croire en la magie. Et la santé revient. Hein, et la santé peut revenir. Et ici, d'ailleurs, c'est ouvert. Hein, c'est Gaïa, c'est la santé. C'est croire en son féminin, etc. C'est l'enfant. Voilà, hein, tout est possible, en fait. Hein. Ce jeu nous dit que tout est possible, en fait. Ça représente du travail. Ça représente aussi de faire appel à beaucoup de choses. Hein, l'introspection, creuser le marais. Se faire aider, why not? Mais en tout cas, c'est vrai que là, quand on voit ce jeu, s'il y a un message à transmettre, eh bien, c'est que tout est possible. Mais il faut bosser un peu, quoi. Hein? Il faut travailler, il faut vraiment, vraiment travailler sur soi. Et après, les belles opportunités se feront jour. Et puis, croire en la magie. Hein? La magie pour la santé, l'amour, la santé, la protection. Je veux dire, ces trois cartes, elles sont magiques. Hein, elles sont magiques. Allez, on va finir ce petit tirage que j'aime beaucoup. Vous me direz si ça vous plaît. Mais là, je suppose qu'il y aura très peu de vues. Et oui. Par contre, si je parle de Brigitte, il y en aura beaucoup plus. Allez, on va finir avec 3 cartes de paix. L'oracle de la paix. En tout cas, j'aime beaucoup. Moi, de toute façon, à partir du moment où ça travaille sur soi, je ne peux pas dire autre chose que j'aime beaucoup. Je suis hypnothérapeute, voilà, je praticienne en psychopatho. Évidemment que le travail sur soi, c'est quelque chose qui m'appelle. Et là, je trouve que c'est un jeu qui pourrait justement s'orienter vers une personne qui a beaucoup d'interrogations sur elle-même et de travailler avec. Non, moi, je trouve ça excellent. Hein. On est plus là-dessus que sur une guidance, mais en tout cas, prenez-le comme vous le souhaitez, vous. Mais toute cette partie ici parle d'introspection, de travail sur soi, qu'il n'y a pas de gratuité ni de facilité, mais et qu'on est protégé, qu'on est aidé. Mais le plus beau, c'est quoi? L'amour, la santé. Et puis après, on réfléchit, les opportunités. Et puis là, tout ça, c'est magique, c'est beau. Prenez soin de la nature, laissez-vous vous exprimer, écoutez les signes, faites le bien autour de vous, quoi. J'adore ce tirage. Eh bien, il y en a 2. Ben, je vais garder ces 2-là, du coup. Et on regardera le dos de deck. Donc, apportez votre propre contribution. Regardez le cœur. Il n'y a rien de gratos. Moi, je vous le dis, il n'y a rien. Facilité, gratuité, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, moi, en tout cas. Ici, nous avons l'espace du cœur. Encore une fois, le cœur, le cœur, le cœur. Aimez-vous, hein. Aimez-vous, hein, vraiment, aimez-vous, aimons-nous. Et puis, c'est qu'une histoire de passage, hein, c'est qu'une histoire de passage, hein, les choses iront mieux. Alors, le passage, ça peut être plein de choses, hein, de toute façon, mais nous sommes de passage. Et ça reprend ce que disait la petite carte de tout à l'heure. Nous sommes de passage pour faire des expériences sur cette planète. Donc, écoutez, hein, quand il faut y aller, hein, et ça apporte encore une fois, tous ces passages nous permettent de devenir meilleurs, ceci, cela. Moi, j'en ai marre des passages. Je veux dire, en tout cas, des passages avec Macron, on en a marre. Hein. Mais petit moment humour. Mais voilà, laissez de l'espace à votre cœur. Soyez ouverts, et puis ce passage, cette porte qui va s'ouvrir, regardez, il y a toutes ces lumières, toutes ces étoiles. Alors, est-ce que c'est le passage? Est-ce que c'est la fin? C'est quelque chose, de toute façon, nous devons y passer, mais sachez que chacun, à notre niveau, apportons notre contribution. Nous sommes voyez, hein, des anges de la terre, et c'est une terre qui est fertile. Nous sommes des créateurs également, donc je finirai là-dessus. Éveillons-nous, éveillons-nous. Voilà, je monte toutes les cartes. Nous sommes là.
nous avons chacun notre petite contribution à apporter, parce que nous sommes tous des anges de la terre, cette terre qui, elle, est d'une fertilité sans nom, nous sommes des créateurs, vraiment, bah tiens, et puis, éveillons-nous à tout ça, réveillons-nous. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, moi je trouve ça avec beaucoup de simplicité. Simplicité, prise de conscience. Messieurs, dames, voilà pour cette petite guidance un petit peu différente de d'habitude, en tout cas, qui parlait beaucoup d'introspection, d'intériorité, d'aller nettoyer le marais, etc. Moi, c'était vraiment cette intention d'apporter un message, et ben ce message, c'est celui-ci. Moi, je crois même que les premières cartes, il me parlait qu'à moi, mais je suppose qu'il va parler à beaucoup, beaucoup de personnes, parce que 2024 est l'année du nettoyage. Idem pour 2025, malheureusement, on va se taper encore une petite année comme ça, mais je veux dire, c'est l'année du nettoyage, de la remise à zéro, de la remise en question, on garde, on jette, en tout cas, c'est l'année des... je ne vais pas dire des clôtures, en tout cas du nettoyage. Ça, c'est une certitude. C'est une année de nettoyage. Alors, à toutes et à tous, dites-moi ce que vous avez pensé à la blinde hein, de cette petite guidance. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça va au-delà de la guidance. Hein, ça creuse bien différemment. Et c'est même quelque chose qu'on peut faire en thérapie, en tout cas pas en thérapie, mais quand on n'arrive pas à exposer un problème ou autre, c'est quelque chose qui peut même être utilisé de cette manière. Voilà, et là c'est l'hypno qui vous cause, bien entendu. À toutes et à tous, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être heureux. Il y a un truc que j'ai pas dit depuis très longtemps, faites des gâteaux. Moi je vous promets, je tourne encore une petite vidéo, je vais faire un gâteau yogourt. C'est le gâteau le plus simple de la Terre, mais je crois que c'est le gâteau le plus fun, parce que d'une, il est simple, deux, c'est pas chiant, et trois, il est bon. Allez, à tout le monde, soyez heureux, faites attention à vous, aimez-vous, et puis nous, on se dit à très très vite. C'est tout pour moi, c'était Nina, et ciao ciao tout le blonde.